Aujourd'hui, je t'explique comment gérer les signes lorsque tu réduis une expression littérale. La dernière fois, j'ai expliqué comment réduire une expression littérale. Il y a 3 étapes. D'abord, on identifie les paquets. On a vu qu'il y avait différents paquets, comme par exemple les paquets de x, de y ou d'unités. Tous sont différents. Ensuite, on regroupe les paquets de même type. On regroupe les paquets de x ensemble, on met le signe plus, et on continue avec les autres paquets. On a ensuite les paquets de y. Lorsqu'il y a 2 signes qui se suivent, on met des parenthèses pour qu'ils ne se suivent pas. On met le signe plus, et on finit avec les paquets d'unités. Ici, on peut encore simplifier l'expression en enlevant le signe plus devant les parenthèses et en enlevant les parenthèses. Et là, on a terminé de réduire l'expression. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur la deuxième étape et voir les différentes situations possibles avec les signes. Si l'exemple qui vient d'être fait n'a pas été compris, ce n'est pas grave. C'est l'occasion de le comprendre et d'aller plus loin. Commençons par le cas le plus facile, avec cette expression, lorsqu'il n'y a que des signes plus. Ça tu sais faire, il suffit d'additionner. On a des paquets de x et des paquets d'unités. Des paquets de x, on en a 5 et on en ajoute 3. Donc, on a 8 paquets de x. On met le signe plus et on continue. Pour le paquet d'unités, il est tout seul. Donc on ne peut pas le regrouper avec d'autres paquets d'unités. Il suffit de le réécrire. C'est comme si les paquets d'unités étaient déjà regroupés. Regardons ensuite le cas où il y a un signe moins entre 2 paquets du même type, comme dans cette expression. On a des paquets de x et des paquets de y. Commençons par regrouper les paquets de x. On en a 9 et on en enlève 3. On en enlève 3 car il y a le signe moins devant le 3. Pour les regrouper, il faut donc faire 9 moins 3. Donc, on a 6 paquets de x. On met le signe plus et on continue avec les paquets de y qu'on additionne. On en a 7. Parfois, les nombres qui indiquent le nombre de paquets sont négatifs, comme dans cette expression. On a encore des paquets de x et des paquets de y ici. Regardons les paquets de x. Le premier paquet de x est moins 7x. On a donc d'abord moins 7 paquets de x. D'habitude, le signe moins sert à dire qu'on enlève des paquets. Mais ici, c'est le premier paquet de x qu'on regarde, donc il n'y a rien à enlever. On pourrait sinon très bien dire qu'on en avait au départ 0 et qu'on en enlève 7, ce qui donne 0 moins 7 paquets. À ces moins 7 paquets, on en enlève 4, à cause du signe moins. Il faut donc faire moins 4. Et on obtient moins 11. Il y a moins 11 paquets de x. On met le signe plus et on continue. De la même manière, pour les paquets de y, on en a 3 et on en enlève 2. Donc il y a un paquet de y, un y. Un y, c'est une fois y, une fois un nombre, donc le nombre tout seul. Et on peut enlever le 1. Il se peut aussi que les paquets soient entre parenthèses, mais parfois, ce n'est pas embêtant comme ici. Les parenthèses sont là pour qu'il n'y ait pas le signe moins et plus qui se suivent. Dans ce genre de cas, il faut se rappeler que le nombre plus 3 correspond simplement au nombre 3. Donc on peut transformer plus 3x en 3x. Et à ce moment-là, les parenthèses peuvent s'enlever puisqu'il n'y a plus 2 signes qui se suivent. On obtient moins 10x moins 3x. On a moins 10 paquets de x et on en enlève 3. On obtient moins 13 paquets de x. D'autres fois, c'est plus embêtant. Imaginons que ce n'est pas plus 3x dans l'expression, mais moins 3x. Cette fois, on ne peut pas transformer le moins 3 en 3, puisque ce n'est pas le même nombre. En fait, le raisonnement est le même que d'habitude.
Ici, il n'y a que des paquets de x, et on les regroupe. On a moins 10 paquets de x, et on en enlève moins 3. On en enlève moins 3, car il y a le signe moins devant le moins 3. Il faut donc faire moins 10, moins 3. On soustrait ici deux nombres relatifs. Pour calculer, on applique les règles de calcul. Soustraire moins 3 revient à ajouter le nombre plus 3. Cela fait donc moins 7. Au total, il y a donc moins 7 paquets de x. Enfin, à gauche des parenthèses, il pourrait aussi y avoir un plus, comme dans l'expression qui s'affiche. Cela ne change rien à la méthode. On a des paquets de x et des paquets de y. Pour les paquets de x, on en a 8 et on en ajoute moins 9. On en ajoute moins 9 car il y a le signe plus devant le moins 9. Il y en a donc 8 plus moins 9, ce qui fait moins 1. On a moins 1 paquet de x. Et moins 1x peut s'écrire moins x. Je mets le signe plus et je passe aux autres paquets. Pour les paquets de y, on en a 2 et on en enlève moins 7. On en enlève moins 7 car il y a le signe moins devant le moins 7. Soustraire moins 7 revient à ajouter plus 7. Il y en a donc 9. Faisons un dernier exemple pour conclure et réduisons l'expression qui s'affiche. D'abord, on identifie les paquets. On a des paquets de x, d'unités et de y. Ensuite, on regroupe les paquets. Pour les paquets de x, on en a moins 4 et on en ajoute moins 3. Donc, on en a moins 7. On met le signe plus et on continue. Pour les paquets d'unités, on en a moins 3 et on en ajoute 2. Donc, on en a moins 1. On met des parenthèses pour qu'il n'y ait pas deux signes qui se suivent, puis on met le signe plus et on continue. Pour les paquets de y, on en a 5 et on en enlève moins 6. Le calcul donne 11. Il y a 11 paquets de y. Enfin, on peut encore réduire l'expression en la simplifiant pour qu'il n'y ait plus de parenthèses. Et là, on a fini de réduire l'expression. Pour voir si tu as compris, je te propose de réduire les expressions qui s'affichent.